Quelle est la meilleure façon de trouver sa voie? Eh bien, alors je viens de terminer une séance avec une personne et ce qui est ressorti est très très intéressant et c'est ça que j'avais envie de partager avec vous. Souvent, quand on se pose la question de qu'est-ce que j'ai envie de faire, c'est quoi ma mission de vie, etc., ma mission d'âme, souvent on a tendance à chercher de manière très mentale, très rationnelle en fait ce qu'on pourrait faire. Et on se dit, bah voilà, j'aime ça, je pourrais faire ça. Alors, des fois ça marche, mais pour moi, la chose qui va le plus marcher, en fait, c'est non pas de chercher avec la tête et avec des critères rationnels, mais de trouver quelque chose en nous qui déborde tellement, qui nous nourrit tellement, qu'on n'a plus le choix que de vouloir transmettre ça, de vouloir partager ça au monde. Et la métaphore que j'utilisais avec cette femme, c'est que, tu vois, je crois que la vie aujourd'hui t'invite puisqu'elle est en burn-out, elle est en arrêt maladie, à d'abord remplir ta tasse. Toi, remplir ta propre tasse de ce qui te nourrit, de ce qui te passionne, de ce qui te fait vibrer, de ce qui nourrit ta joie. Et parce que ta tasse va être remplie, à un moment, ça va déborder. Et ce qui va déborder, c'est ça que tu vas pouvoir transmettre aux autres, puisque elle, son rêve depuis toujours, c'est d'aider les autres, mais elle ne savait pas de quelle manière. Elle pensait que c'était en étant psy, puis finalement, c'est pas ça. Mais elle ne savait pas de quelle manière. Et je lui disais, eh ben écoute, je crois que déjà, ton corps, te demande de te poser, de te reposer, et si il te coupe ton énergie, c'est pour te forcer à t'arrêter. Et dans cet espace de repos, c'est vraiment de faire des choses qui te nourrissent profondément, qui te ressourcent profondément. Et parce que tu vas aller vers là où la joie t'appelle, là où ton cœur t'appelle, que tu vas nourrir cet espace-là, que tu vas nourrir ton âme et ton être de ce qui te nourrit profondément, à un moment, voilà, ça va déborder. Et c'est ce qui déborde que tu vas transmettre et que tu auras envie de transmettre aux autres parce que tu pourras plus le garder pour toi. Ça va déborder. Et c'est un petit peu, finalement, moi, ce que je fais aujourd'hui dans mon métier, c'est que tout le chemin que j'ai fait, aujourd'hui, j'en suis à un stade où, en tout cas, je ne suis pas du tout arrivée, hein, mais par rapport à tout ce que j'ai traversé, je me dis, mais je ne peux pas le garder pour moi, ça, il faut que je le transmette. Si les gens euh, connaissaient ce que je sais aujourd'hui, ou mettaient en pratique, moi en tout cas, je veux dire, le peu de connaissances que j'ai aujourd'hui et mon expérience, déjà je sais que ça aiderait beaucoup de gens. Et donc c'est plus fort que moi. Je me dois de le partager, de le transmettre. Et donc, vraiment, si vous vous posez la question, et puis si vous me suivez, c'est qu'a priori, vous êtes quand même pas mal tourné vers les autres aussi. Et donc, j'imagine que vous aspirez à faire un métier voilà, qui contribue. Et bien, déjà, cherchez dans votre vie et partez de vous, le point de départ, c'est vous. Qu'est-ce qui vous nourrit profondément? Qu'est-ce qui déborde de vous et que vous n'aurez plus le choix que de transmettre? Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous. Je vous souhaite une très belle journée.